Bon voilà, il est 19h55, Houtin-Saint-Siméon, commune de Houpeil, et je vais bientôt commencer donc ma séquence habituelle de tous les jours à 20h. Et c'est un peu difficile pour moi parce que avec le masque, je tousse encore plus que sans masque. C'est vraiment pas pratique. Voilà, donc j'ai réglé la caméra qu'elle soit un petit peu plus par là à mon avis. Si je sais y arriver. Je veux, enfin c'est pas grave. C'est ce qui compte. Voilà, donc ça va bientôt commencer. Aujourd'hui je vous parlerai un petit peu de ces hommes et de ces femmes qui ici sur la commune d'Houpeil et d'Herstal font des masques qui répercutent déjà vers les hôpitaux de la région liégeoise déjà depuis un certain temps, et un appel aussi à les soutenir. Voilà, mais en attendant aussi, j'espère qu'on aura du monde ici pour faire du bruit dans quelques minutes. Aujourd'hui je n'ai pas oublié ma cloche, elle est là, elle est prête à sonner, mais c'est dur. Voilà. Alors, je vais quand même encore regarder le fil. Le temps est fil. Eh bien, ça devrait bientôt être l'heure, hein, puisque ici, généralement, on est un peu en avance sur ma pendule. Donc, on devrait bientôt entendre les premiers bruits musicaux très bientôt. Simplement ajouter quelque chose, c'est que tout à l'heure, j'ai vu sur internet que les magasins Brico et autres sont ouverts aujourd'hui au lieu de lundi. C'est quand même extraordinaire parce que ça c'est illégal, hein. C'est illégal, même si ça intéresse beaucoup de gens, parce qu'à première vue il y a plein de gens qui font la file, énormément de gens qui font la file, avec la distanciation sociale qui n'est pas si sociale que ça. La distanciation à ce moment-là physique mais plus sociale, ce sera un petit peu plus clair. Enfin, tous ces gens-là font la file, et comme disait un ami ici, bon ben, profitons-en tant qu'ils font la file dans les bricots pour aller faire nos courses chez Aldi ou chez Lidl. Voilà. Alors, que dire en plus? Ben, que bon ben, les gens aiment bien d'aller dans les magasins, ça, on a la fièvre acheteuse ou on ne l'a pas, on est belge, on a une brique dans le ventre ou on ne l'a pas. Mais enfin quand même c'est un peu fort quoi, de se précipiter autant pour aller chercher quoi. On ne vend pas du papier cul hein, dans les bricots, enfin je ne crois pas, ou alors peut-être que maintenant on va s'essuyer dans les rouleaux de papier peint peut-être. Là c'est plus grand, ça permet de mettre toute la famille dedans. Bon allez, j'arrête mes petites critiques à la con, et puis j'écoute. Est-ce que le son arrive? On entend bien les oiseaux par contre. Je ne sais pas, il faudrait que je demande à Raoul et Debeau, qui est un grand spécialiste des oiseaux, quels sont les oiseaux qui pchit ici à Houtin-Saint-Siméon. C'est pas loin de chez lui. Bon, alors, et quoi? C'est vraiment long aujourd'hui, on dirait. Le temps à part c'est à une vitesse folle aujourd'hui, et puis là maintenant on dirait qu'il freine. Il le faut exprès, pourtant à mon heure, il va être midi de leur heure parce qu'il commence toujours 2 minutes avant nous. Alors, les amis, oh, c'est un peu dur, hein. Bon, alors, on va y aller notre petit laïus, hein. Ah, on s'entend de la musique. Et voilà les amis de Houtin-Saint-Siméon, il est 20h, c'est le moment de sortir, c'est le moment de faire du bruit, c'est le moment d'applaudir, c'est le moment d'être solidaire, c'est le moment d'être dehors, il fait bon, profitez-en. Alors, on est tous ensemble, à Houtin bien sûr, pour dire que bon, on est solidaire avec tous les gens qui soignent et qui soignent bien. Parce qu'il n'y a pas que des morts qui sortent, hein, il y a aussi des vivants et beaucoup plus.
Voilà, il y a tous ces gens-là qui se dévouent pour nous. C'est leur métier, dira-t-on. Oui, c'est leur métier, mais c'est beaucoup plus dur que d'habitude, leur métier. Alors, aujourd'hui, j'aurais bien voulu vous parler d'une initiative intéressante. C'est au niveau de la IGS. Je pense que c'est l'Association intercommunale de guidance sociale. C'est un truc un service socio-psycho, etc., qui a son siège à rue Saint-Lambert à Herstal et qui a aussi une antenne d'un service social qui se trouve à Hermé. Alors ces personnes-là, ce sont des femmes que je connais, donc c'est Patricia et c'est Stéphanie. Bon, je suis en contact avec elles au niveau de Facebook, au niveau de tous les contacts, au niveau de CovidCar, qui est notre site où on est 15 000 personnes dessus. Et voilà, donc elles m'ont demandé de faire un petit peu leur tape pour leur service. Donc ils recherchent actuellement toujours des bénévoles, donc c'est un spécial, un service bénévole, c'est pas payant. Donc un service de bénévoles pour coudre des masques. Ils sont déjà 100 pour le moment, donc pour coudre des masques et pour les diffuser vers les hôpitaux principalement. Je pense qu'une partie de ces masques seront dans la masse des masques que la commune va fournir aux gens d'ici peu, quand ils auront réuni les 52 000 masques qu'il faut pour donner à tous les gens de la commune. Voilà, donc, pour ceux que ça intéresse, sur ma page Facebook, Jacques Chevalier, sur ma page Facebook, vous trouverez tous les renseignements pour éventuellement leur faire un don, parce que les dons permettent d'acheter le tissu, le fil, les élastiques, parce que, bon, ben, si ce sont les couseuses qui payent tout ça de leur poche, eh ben, ça ne va pas, c'est pas vraiment solidaire. Alors voilà, donc maintenant, je vais entamer ma deuxième partie. Comme d'habitude, c'est la deuxième partie politique. Oui, parce qu'on fait de la politique quand même, hein. Faut pas se masquer. S'il y a des problèmes actuellement, si tout le monde cherche après des masques un peu partout en Europe, c'est que manifestement il y a un problème. Alors, et le problème il est particulièrement épineux en Belgique, grâce au gouvernement de Madame De Blok, mais il ne faut pas se cacher aussi grâce aux 3 gouvernements précédents. Et dans un des gouvernements précédents, ben, c'était le gouvernement d'Elio Di Rupo. Pourquoi le cacher? Donc tous ces gouvernements successifs auraient dû prévoir des masques en suffisance pour la Belgique, des équipements en suffisance. Et certains des partis au pouvoir, les partis au pouvoir actuellement, d'un gouvernement sortant qui n'a plus de légitimité, ces partis qui sont au pouvoir dirigés par la grande Sophie, ces partis-là sont responsables directement de l'état du mauvais état, dirons-nous, de nos services de santé et de tous les services annexes au niveau du social. Puisqu'il fallait bien faire des économies, puisqu'on fait toujours des économies sur le social, sur les petits, il faut toujours aller voir dans les mêmes poches. C'est une recette connue de tout le monde, d'autant plus quand tout le monde ne proteste pas et que tout le monde laisse faire et continue d'envoyer ces gens au Parlement. Enfin, bon. Maintenant, je commence à m'essouffler. Je vous propose... je ne vois plus les gens qui étaient là hier soir. Là, je ne les vois plus. Là non plus. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça ira mieux demain. Bonjour. Là, j'en vois quand même. C'est bien. Ça fait plaisir. Alors, on y va, le petit slogan. Et on sort pour ça. Devinez quoi? Le carton rouge. Carton rouge pour le gouvernement. Carton rouge pour le gouvernement. Carton rouge pour le gouvernement. 2 blocs d'émission. 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 Merci, je vous remercie. Là, je suis un peu crevé. Et je vous remercie de votre collaboration, mes chers voisins. Voilà. On les entend applaudir, c'est magnifique. J'ai rien compris ce que vous avez dit. J'ai rien compris. C'est au-dessus de la rue, j'entends rien compris. Ah, rien compris? Ben oui, mais c'est un peu loin, il faut venir plus près. Il faut venir plus près à une distanciation sociale. Allez, expliquez-moi ce que vous racontez. Ben moi je dis d'abord, j'explique un petit peu sur les
gens qui se battent au quotidien, qui font des masques, etc., ici sur la commune. Et puis après, je fais ma partie politique, où dans la partie politique, je mets en cause, bien sûr, le gouvernement actuel, mais les gouvernements précédents aussi, hein, dans lesquels il y avait notamment aussi Elio Di Rupo. Hein. Faut pas oublier. Donc pendant des années, on a massacré tout le service public, et particulièrement les soins de santé. Et le dernier gouvernement, celui qui est toujours en place maintenant, et qui n'a pas de légitimité, ben, ce gouvernement-là, il a méchamment saigné, hein, méchamment saigné. Et là, notre première ministre, qui a l'air bien gentille, notre première ministre, avant ça, elle s'occupait de l'économie. Elle était donc responsable du budget. C'est elle qui a fait voter les crédits contre les soins de santé. Il faut leur rappeler ça. Pour le moment, c'est tout le monde est bien, tout le monde est solidaire, tout va bien, enfin, rien ne va bien, mais on dit que tout va bien, et puis voilà. Et puis après, on compte que quand ce sera fini, ben, tout le monde oubliera. De toute façon, le problème, il n'est pas tout en Belgique, il est dans le monde entier. Il est dans le monde entier. Mais on est en Belgique, on est sur notre terrain. Et sur notre terrain, si on ne réagit pas, ben c'est un peu con, parce qu'on ne va pas aller dire au Brésil, on va pas aller dire à Bolsonaro au Brésil. C'est des décennies. Alors, les gens qu'on leur donne de l'argent à ne rien foutre et c'est ça. mettre dans leur poche et juste voir ça, et nous des petits ouvriers on crève comme des merdes. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, ma fille elle est dans les covettes, elle est dans les chambres, elle lave et ma femme est dans un home et moi je suis dans le gardiennage. Moi, Ben ouais. je vois des gens malades tous les jours. Donc, Ben ouais. qu'est-ce que vous voulez faire? On fait avec. On vit avec, on n'a pas le choix. Ouais. Enfin, Ça si dépend. vous voulez vous associer à moi demain, de côté 6 caméras, vous pouvez venir, hein, en distance de 1,50 m, évidemment. Ouais. Problème de la sécurité, dans le gardiennage, on peut se mêler arrière. Ah oui, c'est juste. Enfin, oui, c'est vrai. Encore ça en plus. Mais bon, on a la liberté d'expression, on est en démocratie. Oui. Logiquement. Oui. C'est qu'on a des fois du mal à croire. C'est de plus en plus difficile. Mais il y a tous les jours quelque chose à dire, hein, si on voulait dire quelque chose. Moi, je pourrais tenir le crachoir pendant longtemps, parce que j'ai des problèmes respiratoires et que je n'y arrive pas. Puis c'est dur de parler dans un rôle pareil. Un virus ou quoi, exemple? Ah, je ne sais pas, j'ai peut-être le... Je ne pense pas, parce que je serais mort déjà plus longtemps. Hein. Vu le temps que je gueule dans ce machin-là et que je suis... Voilà. La rue, en fait, ça fait écho. Je sais Ben pas, oui, ça fait écho, c'est un tout petit machin. Hein. C'est parce que j'étais opéré d'estomac. Ah ouais. J'ai dû trembler, parce que je ne me sentais pas bien. Ben oui. Je ne me sentais pas bien. Je suis sorti de la rue, je me sentais crier, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Bah. Demain, je mettrai peut-être le son plus par là, pour changer un peu. Voilà. Que voulez-vous faire? On ne saurait rien faire d'autre, il faut qu'on fasse avec. Mon Non, papa, il mais... est malade, il a 72 ans, il n'est pas cancer, donc il a troisième cancer. Pour l'instant, il va tous les jours à l'hôpital faire ses rayons et tout ça. Ça lui passe sous le nez de le choper dans les corridors. Enfin, non, c'est bon, fini, il est dans les hôpitaux, mais il n'y a pas de miracle, il risque de le choper dans les hôpitaux. Ça passe sous le nez de tout le monde. Hein. Moi, j'ai une de mes sœurs, elle habite à Cour, elle l'a attrapée, elle est sans mari. Ouais. Bon, ils vont bien. Attendez, je vais couper parce que ça enregistre, mais le son ne vous entendra pas parce que, à mon avis, vous êtes trop loin.